L'actualité, c'est en direct sur Grand'Île TV. Il est tout juste 18 h. On fait un nouveau point sur l'actualité de ce vendredi 4 octobre. Prenez vos précautions lundi, les trains rouleront au ralenti. Les organisations syndicales ont émis un préavis de grève reconductible. Au cœur de cette grogne, le manque de 28 conducteurs sur la région, mais aussi les travaux de cet été qui ont engendré pour certains des baisses de salaire. L'avenir s'éclaircit-il pour les salariés de l'entreprise marquoise Gossens? Un entrepreneur belge s'est fait connaître. Il s'agit d'un industriel de Gand. L'homme serait intéressé de reprendre l'activité avec une quarantaine de salariés, mais pour le moment, rien n'est encore fait. Placée en liquidation judiciaire, cette entreprise spécialisée dans la fabrication d'emballages en carton laisse sur le carreau 127 salariés. Les employés restent cependant mobilisés en organisant différentes manifestations. Le PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi, prévoit une aide de 100 000 € pour l'ensemble des salariés, des indemnités jugées insuffisantes par les concernés qui réclament 2 millions d'euros. Chloé Virambleski a joint tout à l'heure par téléphone Olivier Debel, syndicaliste de Force ouvrière. Il préfère rester prudent sur cet éventuel repreneur. On l'écoute. Le problème, c'est qu'avant de prendre quoi que ce soit comme mesure, il faut être sûr que, bon, de toute façon, ce fameux repreneur, donc c'est un industriel belge, il doit rencontrer, donc je vous ai dit, la banque KBC Elise mardi. À partir de là, lui, il saura si effectivement il peut reprendre le terrain, s'il peut reprendre donc le terrain, les murs. Et puis à partir de là, bon, on saura vraiment l'engagement qu'il va prendre. Mais pour l'instant, nous on continue sur notre position à continuer à se battre. De toute façon, comme je vous dis, il y aura quand même 80 personnes qui seront sur le carreau, et à nous de trouver des solutions pour ces gens. Une trousse, des livres, des classeurs, des feuilles. Au bout du compte, le poids moyen d'un cartable est de plus de 8 kg. Un poids qui va jusqu'à 20% au-dessus du poids moyen de l'enfant, alors qu'il est préconisé de ne pas dépasser les 10%. Pour alerter sur les problèmes de dos rencontrés par les élèves, l'opération Aime ton dos investit les écoles. Il s'agit de donner quelques conseils sur la bonne posture à avoir en classe. Les élèves restant une grande partie de la journée assis. Les kinésithérapeutes sont également là pour offrir des consultations gratuites. Pour alléger le cartable, la FCPE propose quelques solutions, notamment celle de revoir les listes de fournitures scolaires, privilégiant des cahiers plus fins ou encore d'installer davantage de casiers. Macha Gmenessen s'est rendue ce matin au collège Jean Mermoz à Faches-Tuménil. 5,66 à 7 kg. 10 kg. 9 kg. La dernière fois j'ai fait 9,2 kg, maintenant il y a 5,8 kg. Quand je fais la route à pied, la fois j'ai envie de le traîner parce que c'est trop lourd. C'est assez dur, surtout quand on rentre à pied le soir après. Quand je marche, j'ai très mal au dos. Je mets juste les affaires de cours, les livres, les cahiers. Tu donnes des solutions éventuellement? Il y a les casiers. Donc on met les cahiers quand on n'a pas de devoir, on les met dans les casiers. L'actualité, c'est aussi le ras-le-bol des buralistes du Nord. Ils réclament plus de sécurité. Depuis le début de l'année, un buraliste sur 5 a été braqué, ce qui représente 20% de ses commerçants. Un chiffre en hausse selon le président de la Fédération Nord des buralistes. Pour éviter que la situation ne s'envenime et qu'une catastrophe n'arrive, une réunion s'est tenue cet après-midi en préfecture avec tous les acteurs de la sécurité. Les buralistes y ont exposé leurs attentes, notamment l'installation de caméras de surveillance. Les buralistes ayant de la liquidité et ouvrant tôt le matin sont devenus les cibles des braqueurs. Pour Patrick Brice, c'en est trop et il compte bien défendre sa cause. Adélaïde Bollard l'a rencontré pour nous avant son rendez-vous en préfecture. C'est renforcer notre sécurité, mettre au goût du jour toutes les sécurités que nous avons déjà, c'est ce qui sera la grande discussion. Et puis surtout sensibiliser encore plus fort les autorités pour mettre sur pied une police de proximité, enfin tout un système qui font qu'on apportera le maximum d'explications pour que l'ensemble des autorités fassent leur travail et puissent intervenir sur toutes les zones. Une idée de sortie pour ce soir, vous avez l'occasion d'assister à l'avant-première inédite du film La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche qui a reçu, souvenez-vous, la Palme d'Or au dernier festival de Cannes. La projection se tiendra à 20 h à l'UGC Ciné-Cité de Lille. Toute l'équipe du film sera là. L'histoire évoque, comme le titre l'indique, la vie d'Adèle, une fille qui découvre son attirance pour une femme et elle devra affronter le regard des autres. Je vous propose de découvrir un extrait de la bande-annonce.
L'enfance, c'est ça, hein, c'est l'âge où vous en sortez, j'espère. C'est l'âge où on n'est pas encore assez mûr, on n'est pas encore assez fort. T'es gênée? Ouais, un peu. T'es marrante. C'est qui la fille qui est venue me chercher la dernière fois? Avec les cheveux bleus. Non mais après moi je m'en fous, tu vois, que tu sois Gwyn. Mais le truc c'est que t'es venu chez moi plusieurs fois dormir à poil dans mon lit, tu vois. Là c'est un peu plus dur. Je viens de te dire, je suis pas lesbienne, faut que je te le dise comment? Putain, t'es conne ou quoi? On est bien là. Et on termine avec l'invité du jour, puisque le rédacteur en chef du journal La Croix du Nord était sur notre plateau ce matin. Thomas Levivier a fait le point sur l'actualité. Il nous a détaillé sa une qui est consacrée au sens du travail. Qu'aujourd'hui, peut-être, les gens sont plus attachés à faire des heures et le sens est peut-être un peu... et peut-être un peu en recul aussi parce qu'il y a ce parallèle entre un chômage de masse qui existe, une peur de ce chômage et en même temps pour ceux qui ont du travail, des fois une envie de le conserver à tout prix et même au prix de cadences un peu incroyables, d'un sens un peu dissolu. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour votre météo. À tout de suite.